Cette personne viendra-t-elle au contact? Si oui, quand et pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Est-ce qu'elle a envie de vous parler? Et quand tout ça? Est-ce qu'elle-même, cette personne, fera le premier pas vers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. 5 possibilités, peut-être pour des personnes différentes ou à des moments de votre vie différents. Je vous invite maintenant à choisir lequel est le vôtre, lesquels sont les vôtres peut-être. Mais pour une personne, d'abord pensez à un seul tirage et pas plusieurs parce que je vais aussi rajouter des temporalités. Si après c'est des tirages qui se contredisent, je ne pourrais pas savoir lequel vous a le plus regardé, je ne pourrais pas vous aider. Donc regardez maintenant lequel vous attire le plus, vous dit le plus. Et une fois que vous avez décidé, on va faire les différentes possibilités. Que dans la description, vous allez voir les minutes pour y accéder rapidement. C'est parti, première possibilité. Cette personne risque de ne pas se manifester, en tout cas là elle est un peu dans ses pensées, elle est loin, elle a pris de la distance, elle n'est pas en train de venir en contact, elle est en train de s'éloigner pour réfléchir. Pourquoi? Pourquoi? C'est juste ainsi, c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce dont elle a besoin, c'est ce dont vous avez besoin, peut-être c'est ce que vous avez voulu et demandé. Pour elle, c'est ce qui est le plus juste. Qu'est-ce que cet éloignement va lui apporter selon elle? Pas grand-chose de nouveau en fait, c'est le pendu, donc la situation ne va pas se régler. Mais peut-être que ça lui permettra de voir les choses différemment. Mais la situation, cet éloignement, elle ne va pas se régler comme ça. Est-ce que du coup, plus tard, cette personne voudrait... Est-ce qu'un jour, elle voudra quand même venir en contact? Elle peut rester dans cette position très 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 longtemps. Elle peut être très stablement ancrée sur sa position parce qu'elle considère que c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce qu'elle attend de vous un geste, cette personne? Ou disons que si vous vous manifestez, il y a plus de chances que quelque chose bouge. Si vous manifestez, vous allez parler. Vous allez avoir contact si vous manifestez. J'ai quand même envie de... Bon, c'est pas vraiment une temporalité qu'on tire ici, mais on va quand même demander dans quelle énergie temporelle cette personne se trouve par rapport à vous, par rapport au contact avec vous, dans quelle énergie elle se trouve par rapport au contact avec vous. Elle pourrait vous parler très vite. Elle n'est pas fermée au contact en tant que tel. Ce contact pourrait vite reprendre. Mais c'est pas elle qui veut faire les premiers pas parce qu'elle considère que c'est pas comme ça que ça doit être. Ça peut être l'ego qui parle, ça peut être l'habitude qui parle, par exemple c'est vous qui revenez tout le temps. Donc si vous revenez, oui, le contact ça va être rapide, mais pour l'instant cette personne n'a pas du tout l'intention de se manifester. Pourtant le contact pourrait être rapide ici. Donc ouais, on a quelqu'un qui est plutôt loin et qui peut camper comme ça sur ses positions. Voilà pour ce tirage. Venez en consultation pour aller plus loin. Posez-moi des questions pour d'autres tirages que je pourrais faire pour tout le monde ici sur la chaîne. Merci d'avoir été là. Deuxième tirage. C'est le 6 de denier. Cette personne peut faire un petit pas vers vous. Petit pas. Peut aussi faire un petit cadeau pour revenir en contact. Mais ça peut être tout simplement un petit geste, je sais pas. Elle vous envoie un petit truc. Est-ce qu'elle a envie de venir en contact? Est-ce qu'elle a envie de venir en contact? Elle a envie de savoir comment vous allez. Elle a envie d'avoir des infos sur vous, donc. Oui, et elle a envie de vous parler. Oui, elle a envie de venir en contact. Pourquoi c'est un tout petit geste, tout petit truc, là? Elle a un petit peu des doutes sur elle-même, des doutes sur votre réponse, et elle a un peu peur de ce que ça peut donner. Donc, ses essais sont prudents. Et si elle fait un petit cadeau, c'est prudent aussi. Est-ce elle veut se protéger aussi, quoi. Elle a beaucoup de doutes. Et comment elle réagirait si vous la contactez vous-même? La lune.
Elle aurait peur de quelque chose ou elle ne comprendrait pas ce qui se passe. De quoi elle peut avoir peur? Qu'est-ce qui est flou? Peur de l'avenir, peur de savoir où vous voulez aller avec elle. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette personne à savoir? Ce que vous savez d'elle, c'est très juste. Si vous avez des pensées sur cette personne, par exemple, vous pensez à des peurs qu'elle a ou des blocages qu'elle a, c'est très très juste, elle l'a déjà montré. Et c'est quelqu'un qui a un peu peur de l'avenir, un petit peu peur de... même si c'est quelqu'un d'autre qui gère le bateau, elle a peur de la direction que le bateau peut prendre, elle peut ne pas être toujours honnête. Pas toujours honnête sur ce qu'elle raconte. Quand elle s'énerve, quand elle dit des choses, des infos. Si elle revient, pourquoi elle revient vers vous? Mettre des choses au clair. Soit parce qu'elle doit discuter de quelque chose avec vous, vous avez un truc à discuter, soit pour mettre des choses au clair. J'aime pas trop ces cartes, c'est pas chaleureux, c'est pas... Le cœur ici n'est pas ouvert. C'est des petits trucs, c'est moitié énervé, moitié je veux des infos mais je te donne pas grand chose. On dirait que si elle revient, c'est pas si plaisant que ça. Quand même, comment vous allez sentir si elle revient? Vous vous sentez hyper heureux. Ou alors vous avez refait votre vie. Soit vous vous en foutez total parce que vous avez refait votre vie, soit vous êtes extrêmement heureux parce que même ce petit truc, là, c'est déjà magique, magnifique. Mais moi, je vous dis, est-ce que c'est vraiment si grand que ça? Est-ce que c'est vraiment si bien que ça de régler ces comptes-là de cette manière-là? En tout cas, elle va essayer. Son intention, quand elle va revenir, c'est quand même d'avoir un bon contact avec vous. Mais la manière de le faire elle va être assez froide. Le contact, elle veut le rétablir et qu'il soit agréable et harmonieux et joyeux et cœur à cœur. Mais la manière de s'y prendre n'est pas du tout comme ça. Alors quand? Temporalité. Temporalité de ces actions. Ça peut être rapide, c'est le cavalier, c'est assez rapide. Franchement, c'est dans les prochains temps. Si elle se manifeste, c'est dans les prochains temps. D'ailleurs, de l'autre côté, on a le message. Oui, elle peut écrire un petit message. Voilà pour cette personne. Si vous avez des idées de tirage que vous auriez aimé voir sur la chaîne, je vous invite à les écrire en commentaire, ça me fait plaisir de voir vos idées. Et likez si vous aimez, ça me ferait plaisir aussi. Et continuons. Troisième possibilité. Non, cette personne... Bon, déjà, vous ne devez pas savoir, en plus, c'est des infos fermées, cette personne, elle est fermée, c'est la papesse. Alors, avec la papesse, on est dans le mystère total. Déjà, parce que moi, je ne peux pas vous dire toutes les infos, on ne va pas me les montrer. En plus de ça, parce que cette personne, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Même pour cette personne, il n'y a pas de clarté. On va quand même poser des questions. Mais franchement, la papesse, c'est le flou total. Il y a l'amour qui sort, il y a des sentiments qui sortent ici, qui sont tombés comme par magie. Il y a des sentiments forts qui sont là, qui sont débordants, la coupe, elle déborde ici. Est-ce que cette personne a envie d'être au contact avec vous? Est-ce qu'elle a envie de venir en contact? Est-ce que c'est une envie qu'elle a? Oui, une forte envie, mais très 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 forte. Alors pourquoi la papesse? Ça veut dire quoi ça? Il y a un conflit. Conflit extérieur avec vous, conflit intérieur à l'intérieur d'elle. Et si entre vous il y a eu un conflit, cette personne elle s'est dit vaut mieux rester au calme, ne pas me faire voir, ne pas me faire entendre. Elle aurait préféré que vous vous manifestiez vous-même. Elle aurait préféré. Si vous vous manifestez vous-même, les choses vont aller rapidement. Elle a très très envie d'aller au contact. Elle a des sentiments. Ça bouillonne à l'intérieur d'elle. Mais il y a aussi de la colère qui bouillonne ici. Et c'est pour ça qu'elle peut ne pas le faire du tout. Parce que quand même la papesse, elle n'est pas active. C'est vrai qu'il y a des infos que vous et moi, on ne doit pas savoir, donc qui vont très certainement être des surprises. Et tout de même, ici, la personne, elle ne se sent pas très à l'aise par rapport à votre situation. Si un jour il y a contact, qu'est-ce qu'elle dira? Comment elle parlera? Elle sera très triste, elle dira à quel point elle est triste, à quel point elle souffre, à quel point c'est dur, à quel point elle regrette peut-être aussi, ou à quel point ça va pas. Voilà. Elle va plutôt parler
de ces émotions négatives et tristes. Si vous vous manifestez vous-même aussi. Mais si vous ne vous manifestez pas, il y a des chances qu'elle reste dans le silence. Quand même, combien de temps, on va quand même demander une temporalité, combien de temps ça dure cet état chez elle, ou peut-être que ça va être rapide ou pas, combien de temps cet état un petit peu renfermé, secret, dure. Le livre, ça peut durer longtemps. Ce silence peut durer longtemps, ici de l'autre côté la maison aussi, c'est très lent. Donc en vérité, si vous ne vous manifestez pas très longtemps, elle peut ne pas se manifester, même si elle en a très envie. Et sachez aussi qu'il y a des infos qui sont quand même fermées à nous. Ce livre-ci est fermé. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir comme ça par le biais d'infos qui viennent vers vous, mais que vous allez vivre au moment venu. Mais sachez que cette personne, là, comme ça, n'est pas du tout sur le point de se manifester. Il y a trop de tristesse, il y a trop de colère. Merci d'avoir été là, ça me ferait plaisir si vous likez, si vous avez aimé la vidéo. Et on regarde maintenant la suite, la 4e possibilité. C'est la roue de la fortune, mais qu'est-ce qu'on a comme cartes qui ne sont pas très déterminées? Alors soit cette personne, elle revient comme d'habitude, parce qu'elle revient dans tous les cas, de façon cyclique, de temps en temps. Ouais, dans tous les cas, il y a un cycle, et à un moment donné, très certainement, elle va revenir. Ça peut être un peu flou, les infos sont pas toutes ouvertes à vous. La roue de la fortune amène des situations qu'on n'attend pas. Donc si vous vous attendez forcément à ce qu'elle écrive, ou elle vous appelle, elle le fera pas, ou elle le fera pas au moment où vous le pensez. Dans tous les cas, vous allez être surpris avec la roue de la fortune. Ça se passe pas comme on pense, et comme on aurait prévu. Est-ce que cette personne a envie de venir au contact avec vous? Est-ce qu'elle a envie de ce contact? Elle est blessée, elle a mal, ses pensées, c'est genre je suis désillusionnée. De l'autre côté, il y a la tempérance. Ici, il y a besoin à un moment donné de se réconcilier si vous voulez qu'il y ait contact. Parce que visiblement, quelque chose lui fait mal. Qu'est-ce qu'elle pense si vous revenez vers elle? Elle serait fâchée maintenant, c'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Le bon moment, comme le dit la roue de la fortune, peut venir plus tard, lorsque la roue va tourner. Mais là, maintenant, cette personne n'a pas envie de contact, et elle pourrait être agressive si vous lui parlez, elle pourrait être fâchée. Et vous savez pourquoi. J'ai demandé pourquoi elle est fâchée, pourquoi elle a mal, vous savez pourquoi. Il s'est passé quelque chose entre vous. Si vous êtes honnête avec vous, vous pouvez vous l'avouer, vous pouvez le voir, ça se voyait, ou bien elle l'a dit. Donc il n'y a pas de surprise. Si elle a dit quelque chose, c'était la vraie raison. Donc là maintenant, non. Cet état, combien de temps il va durer? Temporalité. Combien de temps l'état va durer? Quand est-ce qu'il va changer? Quand est-ce que la roue va tourner? Ça va être long. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite que vous-même pouvez venir en contact. C'est pas tout de suite qu'elle va changer d'avis. C'est pas tout de suite que la roue va tourner. Le bateau, c'est une longue temporalité. Des mois ou une année dans ces eaux-là, ou des mois, comme dit. Donc, je pense qu'ici, il faut revenir vers soi, repenser à la situation, repenser à ce qui a été, s'avouer les choses, ne pas essayer de fuir sa responsabilité, et ne pas essayer de fuir aussi la vérité que vous avez découvert sur cette personne peut-être. Voilà. Donc pour le moment, c'est même pas la peine, je pense, de se manifester. Il faut attendre, laisser le temps passer. Et la roue de la fortune dit, cher ami, dans tous les cas, tu vas être surpris. Donc moi, je vous ai donné une temporalité et c'est possible qu'elle soit fausse. Parce que la roue de la fortune, dans tous les cas, ce qu'elle annonce, c'est que ça ne va pas se passer comme on s'y attend. Et ça, il faut le dire haut et fort parce que c'est toujours comme ça. Si vous avez aussi envie de lire les cartes avec la même aisance que moi, la même facilité, la même profondeur, vous pouvez venir en cours de tarot. Les cours de groupe vont recommencer en septembre. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site. Vous pouvez regarder ou bien venir me voir directement par mail. Vous êtes les bienvenus. Ravis de faire votre connaissance et ravis de redécouvrir le tarot avec vous. Et on continue avec la 5e possibilité. Ici, nope, la personne n'est pas en train de venir en contact parce que là, la situation, elle est trop tendue, difficile ou bien terminée. Soit vous avez terminé votre relation, vous avez dit ciao, soit
les disputes, les jugements, les critiques ont été si fortes. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un truc à redire. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de légèreté. Non, c'est beaucoup trop lourd. Qu'est-ce qui est trop lourd? Quel est le problème ici? Qu'est-ce qui est tellement lourd? Quel est le problème ici? Pas de sentiments doux, pas de gentillesse, pas de compréhension, on ne se met pas à la place l'un de l'autre. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de tendresse, quoi. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle a envie de revenir vers vous? Est-ce qu'elle a envie de vous reparler, cette personne? Elle est fâchée, là, maintenant. Fâchée. Pourquoi? Mais à cause de la même chose. Pourquoi elle est fâchée, roi de coupe? Les sentiments ne sont pas là, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de compréhension, tu ne me comprends pas, tu ne te mets pas à ma place, tu n'es pas bienveillant ou des trucs comme ça. Donc, est-ce que cette personne, comment elle va réagir si vous revenez vers elle? Oh, voilà, tout qui tombe, le fou. Elle peut ne pas tout de suite répondre, elle peut tout de même être contente parce que peut-être, vous allez lancer quelque chose de nouveau. Elle va répondre à mon avis. Peut-être pas tout de suite, mais elle va répondre. Parce que ça va être une nouvelle impulsion. Peut-être que vous n'allez pas le faire, vous voyez cette carte qui est tombée. Peut-être que vous n'allez pas le faire, vous dites, je ne peux pas, je ne veux pas, c'est pas à moi de le faire. Mais si vous lui écrivez, si vous vous manifestez, comment elle va être avec vous? Comment elle va vous parler? Plutôt ouverte, plutôt envie de vous parler. Donc cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas du tout envie, mais là, elle est fâchée. Si vous faites des pas vers elle pour commencer un truc tout à fait nouveau, et avec de nouvelles énergies, ok. Si on reparle du passé, pas ok. Si on remet sur le tapis de nouveau les mêmes problèmes, pas du tout ok. Et là, maintenant, il y a beaucoup de colère, quoi. C'est agressif, c'est rapide à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup de pensées qui tournent, qui retournent la situation. Et si vous avez mis fin à la relation, oui, elle serait contente que vous reveniez, si vous revenez, mais c'est pas elle qui va le faire, là. Là, on est trop loin. Tout de même, on va demander combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va peut-être à un moment donné se terminer, cet état-là? C'est quand même des mineurs ici. La seule majeure, c'était pour vous. Combien de temps cet état peut durer si on ne fait rien dans cette personne? Très longtemps. Si vous ne faites rien très longtemps, l'arbre, ça peut être des années. Ça peut être des années où cette personne ne se manifeste pas, ne sort pas de ces silences et de d'être fâchée. Donc, elle considère que c'est pas à elle de le faire. Elle considère qu'elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été gentiment traitée. Donc, elle ne le fera pas. Si vous non plus, vous ne le ferez pas, bon, bah, c'est possible qu'il n'y ait plus de contact. Si vous, un jour, vous allez le faire, je vous invite, je vous conseille à ne pas le faire tout de suite, à le faire un peu plus tard. Si vous le faites, c'est avec une nouvelle énergie et pas en ressassant le passé, parce que ça ne servira à rien. Vous ne pouvez plus effacer le passé, vous ne pouvez plus le changer, et tout ce que vous allez discuter du passé ne va pas changer la situation. Donc, si vous êtes OK avec le fait de ne plus du tout revenir dans les souvenirs, alors vous pouvez avec une nouvelle énergie se manifester, cette personne va vous répondre quand même. Sur ce, notre tirage est terminé, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite toujours des journées qui, par surprise, vous donnent la joie et la bonne humeur, même si vous vous y attendez pas. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours très bientôt pour d'autres tirages.